Un jeune garçon de 13 ans prend son élan avant de sauter de rocher en rocher recouvert de mousse. Il réussit de justesse son saut et se retourne pour observer la distance qu'il a parcourue. Il poursuit sa route à travers les bois, en sautant par-dessus les ruisseaux et en se balançant de liane en liane. Il ramasse une branche et la balance contre un arbre. Il s'engage dans un duel à mort avec le terrible chevalier des bois. Après avoir tué le chevalier, le garçon rend hommage à son ennemi avant de monter sur son fidèle destrier pour s'enfoncer dans la forêt. Il est tout seul et doit être à des milliers de kilomètres de la civilisation. Le preux chevalier descend de son cheval et se dirige vers le but ultime de sa quête, l'arbre des souvenirs perdus. La légende raconte que tout objet enterré sous cet arbre disparaît. Tous les souvenirs associés à l'objet enterré disparaissent de la mémoire des personnes concernées et personne ne pourra jamais s'en souvenir ni ne se demandera où ils sont passés. Le chevalier sort une lettre scellée à la cire et s'agenouille devant l'arbre. Il enlève les feuilles et la terre d'un endroit situé près de la souche de l'arbre et creuse un petit trou avec ses mains avant d'y placer la lettre. Le garçon regarde la lettre, satisfait de son travail. Il recouvre la lettre avec de la terre quand, soudainement, il se redresse. Était-ce un bruit ? Il prête à nouveau l'oreille. C'est une voix. Le chevalier dégaine son épée et se dirige dans la direction d'où proviennent les bruits. Il emprunte un sentier à travers les bois, en direction du bruit. Aucun doute, il s'agit bien d'une voix, et il l'entend distinctement à présent. La roue de l'histoire tourne, et les époques se succèdent, laissant des souvenirs qui deviennent des légendes. Le chevalier arrive à un endroit où les bois débouchent sur une clairière. Au milieu de cet espace se trouve une arche en pierre, qui n'est reliée à aucun mur. En regardant à travers l'arche, on ne voit pas simplement l'autre côté de la clairière. Non, à l'intérieur de l'arche se trouve un magnifique château en albâtre, juché sur un rocher, surplombant la mer, et dont les tourelles au toit rouge percent les nuages. À côté de l'arche qui semble conduire vers une autre contrée, se tient un vieil homme vêtu d'une longue et ample robe, une toge de sorcier. Le garçon sort des bois et pénètre dans la clairière. Que fait ce vieil homme ici? Et qu'est-ce que cette arche, au juste? On dirait vraiment qu'elle révèle quelque chose d'irréel. Les légendes se transforment en mythes, et même les mythes tombent dans l'oubli quand ressurgit l'époque qui les a vus naître. C'est à moi que vous parlez ? Demande le garçon. Pars à l'aventure et découvre ta véritable vocation, Répond le sorcier. Tu es celui qui a été annoncé, mais as-tu seulement ce qu'il faut pour pénétrer dans cette contrée riche en aventures ? Le garçon regarde autour de lui. Il n'y a personne d'autre. Il en déduit que le vieil homme s'adresse à lui. Le garçon jette son bâton au sol et s'approche du vieil homme et de l'arche. Il constate que la surface de l'arche est miroitante, comme si elle était recouverte d'eau. Seuls les cœurs purs peuvent franchir l'arche magique, et pour les honnêtes et courageuses personnes, une grande quête les attend. Une quête ? Pour moi ? Demande le garçon. Mais de nouveau le vieil homme ne répond pas. Il ne le regarde pas non plus. Ce vieux sage des bois serait-il aveugle ? Le garçon se rapproche, suffisamment pour agiter sa main devant le visage du vieil homme. Mais il ne réagit pas. Il doit vraiment être aveugle. Le garçon regarde en direction de l'arche. Il aperçoit les vagues qui se brisent sur les rochers et les oiseaux qui volent dans le ciel. Il parvient même à distinguer, derrière une fenêtre de la plus grande tour, ce qui semble être une fille. Elle agite son ruban en l'air. Elle lui fait signe. Elle a besoin que le courageux chevalier vienne la sauver. Suis ta destinée et deviens le héros que tu as toujours rêvé d'être. Le garçon est fasciné par la beauté de cette contrée. Le château, les nuages qui voguent entre les tours blanches, la mer d'un bleu profond, la belle princesse enfermée dans sa tour qui l'attend. Le garçon passe sa main de l'autre côté de l'arche, et celle-ci passe comme si de rien n'était. Mais de l'autre côté, elle se transforme en main de chevalier. Lorsqu'il retire sa main, elle ressemble à nouveau à sa propre main. Le garçon repense à sa mère, qui lui reproche de faire des dessins de pays où il aimerait vivre, alors qu'il devrait étudier. Il repense à son professeur, qui lui arrache le livre de fantaisie des mains et le jette à la poubelle, en disant que c'est une perte de temps. Il repense à ses amis, qui se moquent de lui, quand il vient à l'école habillé en chevalier. Il savait qu'il était destiné à quelque chose de plus grand, et le moment est enfin venu. C'est un véritable chevalier. Il est le héros qui a été annoncé. Il va devenir une légende. Il a quelque chose de spécial. Le chevalier se prépare et s'avance sous l'arche. Il entend encore le vieil homme parler. La roue de l'histoire tourne, et les époques se succèdent, laissant des souvenirs qui... Le garçon traverse l'arche et tout à coup, le château, la mer, la princesse disparaissent.
Il se retourne mais l'arche se resserre et se referme pour former une boule dont il est prisonnier. Le vieil homme s'enfonce dans le sol et l'arche semble tourner. L'arche disparaît également sous terre et quelque chose d'autre apparaît. Un mille-pattes géant sort du sol. Son corps est de la couleur de la pierre et comporte des plaques mobiles à son extrémité postérieure. Le mille-pattes ouvre sa gueule et émet un bruit semblable au cri d'un enfant avant de disparaître sous terre. Avez-vous déjà pensé que vous étiez destiné à autre chose ? Avez-vous l'impression que les mondes décrits dans les livres de fantasy, dans les films et jeux vidéo, sont ceux auxquels vous appartenez ? Vous n'êtes pas seul, mais prenez garde, car ce sont exactement ces pensées qui font de vous la cible privilégiée du SCP-4310, un redoutable prédateur qui s'en prend à ceux qui souhaitent se lancer dans un périple héroïque. Le SCP-4310 est une créature anormale, ressemblant à un mille-pattes ordinaire, mais il possède un certain nombre de caractéristiques qui le distinguent du genre de créature que l'on peut trouver sous un rocher dans la forêt. La différence la plus flagrante est sans conteste sa taille. Alors que certains mille-pattes peuvent mesurer jusqu'à 30 cm, le SCP-4310 mesure plus de 6 mètres de long. Ce mille-pattes géant et carnivore, originaire de Grande-Bretagne et d'Irlande, possède également une technique de chasse tout à fait différente de celle des autres arthropodes, insectes et autres animaux connus. Le SCP-4310 chasse en se dissimulant sous des panneaux de kératine qui recouvrent tout son corps. Seule sa queue demeure à découvert. Le mille-pattes s'enfuit ensuite dans le sol, en gardant sa tête et la majorité de son corps sous terre, à l'exception d'une partie qui se dresse au-dessus du sol en forme de demi-cercle, ainsi que de son postérieur. L'extrémité du mille-pattes ressemble à un vieil homme portant une toge. Le mille-pattes est capable de faire bouger ses pattes arrière de telle manière qu'elles imitent le mouvement d'une bouche, si bien que l'on a l'impression que le vieil homme parle. Le reste du corps est courbé et les pattes sont disposées de manière à ressembler à une arche en pierre, ne disposant d'aucun appui au sol, juste à côté du vieil homme. Grâce à un procédé que la Fondation n'a pas encore élucidé, le mille-pattes est capable de produire une anomalie spatiale à l'endroit où son corps prend la forme d'une arche. Cette anomalie spatiale est en fait une sorte de passage, un passage qui mène directement dans l'estomac du SCP-4310. Dès que sa proie entre dans l'anomalie spatiale, le mille-pattes referme le passage. À l'intérieur, des enzymes paralysantes neutralisent la proie, tandis que de puissants acides gastriques digèrent son repas pendant plusieurs jours. Vous vous dites peut-être, je n'entrerai jamais dans une arche à côté d'un vieil homme au beau milieu d'une forêt. Mais le SCP-4310 possède deux puissants dispositifs, capables d'attirer ses proies. Tout d'abord, il est capable d'émettre une phéromone qui induit un état de légère euphorie tout en supprimant la peur et en encourageant la curiosité. Ce mécanisme semble affecter tous les mammifères à sang chaud, mais les humains, avec leur penchant naturel pour l'exploration, sont particulièrement vulnérables. La deuxième méthode utilisée par le SCP-4310 pour se procurer de la nourriture consiste à produire un ensemble de sons très particuliers. Ces sons, qui sont produits par le frottement des parties intérieures de sa queue, ressemblent à la langue anglaise et sont presque toujours des paroles décrivant des quêtes, des prophéties et des actes héroïques qui ne peuvent être entrepris qu'en pénétrant dans l'arche. Les messages émis par le SCP-4310 peuvent durer jusqu'à 3 minutes avant que ne se répète la série de phrases héroïques. Chaque spécimen de SCP-4310 semble avoir sa propre série unique de messages pour inviter à se lancer dans l'aventure. Cependant, tous encouragent l'entrée dans l'arche. On ignore comment le SCP-4310 apprend ces phrases, car à part cette technique de chasse avancée, aucun spécimen n'a montré un niveau d'intelligence supérieur à celui d'un mille-pattes ordinaire. Il est intéressant de noter que les mêmes paroles héroïques semblent également servir d'appel pour la reproduction des SCP-4310, et on ignore si ces bruits attirent les aventuriers potentiels par chance, ou si le SCP-4310 utilise expressément ces sons pour se reproduire et se nourrir en même temps. La Fondation SCP a découvert l'existence du SCP-4310 dans les années 50, suite à une enquête sur de multiples disparitions à Belfast, en Irlande du Nord. Les agents ont fouillé une forêt voisine et ont rapidement découvert des dents humaines dans des excréments d'animaux regroupés autour d'une grotte. La grotte a été fouillée et 3 spécimens de SCP-4310 ont été découverts, hibernant sous terre. On a appris depuis qu'après avoir mangé à leur faim, les SCP-4310 entrent dans un état d'hibernation qui peut durer jusqu'à 10 ans, et il semble que ces 3 spécimens aient bien mangé, puisque les restes de plus de 70 enfants ont été retrouvés à proximité. Le SCP-4310 a été classé Euclide, et actuellement, un spécimen est conservé dans une cellule de confinement pour observation et expérimentation. La cellule a été remplie d'une épaisse couche de terre, ressemblant à celle que l'on trouve dans les forêts tempérées de Grande-Bretagne, et une fois par semaine, 5 porcelets sont introduits dans l'enclos du mille-pattes.
La force opérationnelle mobile Lambda 12, dont le nom de code est lutte antiparasitaire, est dépêchée dans les zones où l'on rapporte que des vieillards ressemblant à des sorciers encouragent les gens à franchir une arche magique. Les agents de la force opérationnelle mobile doivent exterminer tous les spécimens qu'ils rencontrent dans la nature. Le département d'analyse de la Fondation surveille également toute la littérature britannique contemporaine pour enfants et jeunes adultes, en particulier le genre fantastique, pour trouver des références à des passages dans les bois qui mènent à des endroits merveilleux. Et Lambda 12 est averti de tout ce qui pourrait s'inspirer ou faire référence au SCP-4310. Nous rêvons tous, de temps en temps, de nous lancer dans une quête épique qui nous permettrait d'échapper à notre vie quotidienne. S'il est plaisant de rêver d'être entraîné dans un autre monde, soyez très prudent si vous rencontrez un vieil homme dans les bois qui vous dit que votre quête commencera en franchissant une arche magique. Ou bien vous pourriez découvrir que votre périple héroïque commence et se termine dans le ventre d'un mille-pattes géant. À présent, allez regarder une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-3456, les Cavaliers Orcadiens, pour découvrir une autre anomalie qui brouille les frontières entre le mythe et la réalité. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, puisque nous explorons toujours plus en profondeur les archives classifiées de la Fondation SCP.